Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Je suis heureux de vous retrouver parce que ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu, le temps passe vite quand on a des choses à faire, c'est un truc de fou. Et voilà. Bref, pas d'intro trop longue, il était temps de vous retrouver. On va parler de 2 mangas, enfin pour être plus précis, d'un manga, un manhwa, mais franchement entre un manhwa et un manga, bon, la seule différence c'est que c'est coréen, franchement il n'y a pas trop de différence, c'est un manga, on peut dire c'est un manga, et une BD. Mais n'ayez crainte, une BD sur le Japon. Je veux pas trop vous brusquer. Donc la première œuvre, je ne l'ai pas parce que, comme vous l'avez vu dans le titre, il y a une petite claquade et des fois je les prête. Les claquades, je les prête et je l'ai prêté à mon collègue, mais voilà, je vais mettre une image. Mauvaise herbe de Jandri Kim, qui est une autrice que je découvre avec cette œuvre. C'est une abonnée qui me l'a conseillé, fortement conseillé, si c'est pas... même si je pense que c'était du harcèlement. D'ailleurs, il faut que je me pose les bonnes questions sur cet abonné, vraiment. Donc j'ai fini par céder à la pression et le lire, et je vous donne mon avis, et grand bien m'en a fait. Ensuite, on a Breakdown de Takao Saito, l'auteur de Confidences d'une prostituée, qui est sorti en édition, à l'édition Héritage chez Akata dernièrement. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais tenter, parce qu'on est en plus sur un manga à 11 € avec un beau format. Et je me suis dit, allez, je tente. Et ensuite, une BD où, voilà, c'est le thème qui m'a vraiment inspiré. Whisky-san, ça vient de sortir aux éditions Grand Angle. Allez, je vais vous en parler à la fin pour pas brusquer les aficionados de manga, mais c'était pas mauvais. Spoiler! Je vais vous prévenir, à partir de maintenant, je vais mettre un nouveau système de notes en place. Un système de notes qui a été mûrement réfléchi, mûrement développé. Il y a toute une équipe derrière ce système de notes, vraiment très précis, très travaillé. Non, en fait, c'est qu'une abonnée, la même qui m'a conseillé Mauvaise Herbe, je vous dis, c'est de l'harcèlement. On a mis un système de notes, enfin, c'est même surtout elle, je lui ai piqué et on l'a beaucoup testé, et en fait, on arrive toujours à un ressenti parfait. Et du coup, je vais le mettre en place dans mes vidéos. Mais voilà, il a vraiment, sans rigoler, il a vraiment été testé, ce système de notes. Alors, Mauvaise Herbe, on va parler d'une histoire vraie, très touchante, et d'une personne qui a vraiment existé. Puisque l'autrice est vraiment allée rencontrer cette personne pour pouvoir faire le manhwa. On va voir l'histoire de Oksun, une petite fille qui a été malheureusement esclave sexuelle pendant l'occupation de la Corée par le Japon. Pour ceux qui ne le savent pas, le Japon a occupé la Corée, je crois, pendant près de 40 ans, de 1900 et des brouettes à 1945. C'est la défaite face aux États-Unis, enfin face aux Alliés, qui a fait que le Japon a dû retirer ses troupes de la Corée. Donc ça a été c'est une partie sombre de l'histoire de la Corée, et il y a eu une grosse haine entre le Japon et la Corée pendant très longtemps à cause de ça. Et on va suivre donc l'histoire très triste, très difficile, très dure de la petite Oksun, qui va se retrouver esclave sexuelle auprès des soldats japonais qui occupaient la Corée. Alors, Mauvaise Herbe, j'en ai pensé quoi? Alors déjà, c'est une autrice qui a l'air d'avoir vraiment son public. Un public certes niche, mais qui a l'air d'avoir vraiment son public, et moi je l'ai vraiment découvert avec Mauvaise Herbe. Et donc je vais lire d'autres œuvres d'elle, c'est quasi sûr, et je vous tiendrai au courant. Mais on a une autrice, on sent il y a de l'expérience, et elle sait ce qu'elle fait. Et on sent que l'œuvre est maîtrisée du début à la fin, et ça, pour une œuvre qui traite d'une histoire vraie, c'est hyper important. Mauvaise Herbe, c'est touchant, bourré d'émotions, triste, marquant, jamais choquant, car l'autrice a une patte et sait absolument maîtriser un sens artistique qui fait qu'on va jamais te choquer. Pourtant l'histoire est très très dure, aurait pu être très difficile à lire, et pourtant c'est pas le cas grâce à la maîtrise de cette autrice. On a des dessins très simples et pourtant pas si banals, et qui à première vue peuvent paraître très mauvais et qui finalement ne le sont franchement pas. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que c'est des dessins exceptionnels, non, mais ils servent le récit et ils arrivent à servir l'émotion. Et c'est très important, et il y a vraiment des moments où on passe de dessins très simples à une page avec une sorte d'aquarelle très stylée, très artistique, mais qui permet de faire passer des émotions au bon moment et de casser la dureté du récit qui pourrait, je pense, être un peu trop dur parfois.
J'ai envie de rien vous dire sur Mauvaise Herbe, et je peux rien vous dire sincèrement parce que ce serait détruire cette œuvre, mais je vous encourage vraiment à vous faire votre idée, à aller le lire, parce que, et pareil, vous avez vu, je vous dis rien sur l'histoire, parce que finalement, je pense vraiment qu'il faut le découvrir. Ça prend en tripes, Mauvaise Herbe, vraiment. C'est une émotion particulière à lire, et parce que c'est une histoire vraie, et quand il y a des détails vraiment, j'allais dire époustouflants, non, c'était pas le bon mot, pas du tout, mais émouvant et dur, tellement dur. Et alors quelque part, est-ce que c'est pas aussi une œuvre en plus féministe un petit peu, parce que je pense que toutes les féministes de France devraient avoir lu cette œuvre, parce que c'est vraiment constructeur, et ça te montre ce qu'il faut pas faire, et ce qu'il faut surtout pas, enfin faut jamais retourner à ce genre de choses, à ce genre de décadence mais horrible, à ce genre de dureté. Le monde, l'humain peut vraiment être horrible, et on te le montre. Et j'ai été ému devant Mauvaise Herbe, et à la fin j'ai eu les larmes aux yeux. Encore, ça m'arrive trop souvent dernièrement, c'est chiant. Mais voilà, franchement, Omakalou, je te remercie de m'avoir conseillé Mauvaise Herbe, parce que ça a été un super moment. Maintenant, on va arriver aux notes. Alors, le nouveau système de notes avec Mauvaise Herbe. Alors, je vais noter l'édition sur 5. Je vais noter le dessin sur 5. Je vais noter le scénario sur 5. Et l'émotion que dégage le manga, ou l'œuvre en règle générale, sur 5. Et je me laisse un petit point de plus ou de moins, le petit plus émotion ou le petit moins de quelque chose. Et au fait, je vous jure qu'on a noté, je sais pas, une trentaine d'œuvres en 2 mois avec ce système, et que franchement, ça fonctionne très bien, vraiment très bien, et quasi à chaque fois, il y a peut-être une fois, je crois, qu'il y a une œuvre où je me suis dit, j'arrive pas vraiment à mon pur ressenti, à la note que j'aurais voulu donner. Mais je suis quasiment tout le temps, donc sur une trentaine de fois, je suis peut-être un peu de Marseille avec 30, peut-être 25 fois, tu vois, je suis arrivé à la bonne note. Alors l'édition, j'espère que je vais trouver une image à vous mettre. L'édition, je mets 3 sur 5 à l'édition. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un énorme pavé. Quand même, c'est un beau bébé, voilà, j'espère que vous avez l'image, que j'ai trouvé un truc sympa sur internet. On est sur un beau bébé, vraiment, on est sur un roman, sur un manhwa grand comme ça, épais comme ça, et avec un beau papier, bien blanc, propre. C'est une édition cartonnée, enfin pas rigide, mais souple, mais cartonnée. On est sur une édition qui fait le taf. Mais on est sur quand même une édition à 30 €, on va dire que 25 € aurait été un peu plus son juste prix. Mais on est sur un truc tellement niche, tu ne l'as dans presque aucune librairie, alors que c'est sorti il y a 1 mois et demi. Et je comprends donc du coup un peu le prix pour pouvoir se rattraper un peu, quand tu fais que 4 ou 500 ventes, faut bien un prix qui te permet de te rattraper, quoi. Donc je lui mets 3, parce que quand on l'a en main, on a une très bonne édition, mais malheureusement un peu trop cher. Sinon ça aurait été un 4 si ça avait été à 20-25 €. Ensuite, le scénario. Le scénario, après mûre réflexion, j'ai décidé de lui mettre 4. Parce que j'ai trouvé ça vraiment génial, super bien tissé, super bien amené. Comme je vous ai dit, c'est géré de main de maître. Mais on n'est pas sur un scénario original, on est sur une histoire vraie. Et du coup, je peux pas lui mettre le 5 entier, je peux pas lui mettre la note maximale, même si ça pourrait le mériter. Mais finalement, c'est pas, je sais pas pour vous, mais du coup, c'est pas un scénario inventé. Voilà. Et quelque part, c'est un peu plus facile de mettre en place, je sais pas, je me plante peut-être s'il y a parmi vous des écrivains, c'est peut-être plus difficile, mais bon, au final, tu tisses autour d'une histoire qui est vraie, et tu racontes une histoire vraie, donc c'est un peu plus facile peut-être qu'une histoire totalement inventée. Je me plante peut-être. En tout cas, j'ai décidé de mettre 4 sur 10. L'émotion, je pense que vous l'aurez compris, c'est un 5. Et j'ai même décidé, c'est la première fois, alors je le mets pas tout le temps le plus 1, c'est même assez rare, de mettre un plus 1, donc un 6 sur 5, ouais je sais c'est incroyable, un 6 sur 5 pour l'émotion. Les dessins, j'ai décidé, alors c'est compliqué les dessins, on est sur une œuvre, alors là, mon nouveau système de notes, avec Mauvaise Herbe c'est compliqué, parce que les dessins, objectivement je peux pas bien les noter, c'est pas possible, on est sur des petits dessins, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de fond. On est sur tout ce que je déteste en temps normal, et pourtant l'autrice a réussi à me plaire avec ses dessins qui sont
presque moche, parfois brute, mais elle a réussi à me plaire et à faire passer toutes les émotions qu'elle devait faire passer par ses dessins. Et comme je vous ai dit, il y a des doubles pages, etc. qui marquent quand même. Et donc on est... j'ai essayé de mettre 3. Voilà, 3 sur les dessins. Du coup, ça me fait donc 3 sur l'édition, 4 sur le scénario, 6 sur les émotions et 3 sur les dessins. Ce qui nous fait 6, 6, 12, 4 plus 12, 16. Voilà, on arrive à 16 sur 20 sur Mauvaises Herbes, et franchement c'est plus ou moins mon ressenti. Quand j'ai fermé le bouquin, j'étais entre 16 et 17. Voilà, et encore une fois, ce système de notes fonctionne très bien. On est sur une superbe œuvre. Et franchement, lisez Mauvaises Herbes, donnez-lui sa chance. Ensuite, on a Breakdown chez Vega Dupuis. Donc, vous le savez, Vega Dupuis, j'aime bien. Voilà, c'est un de mes éditeurs favoris maintenant, si ce n'est mon éditeur favori. Et voilà, ils sortent ce format quand même, mine de rien, bien épais là. Je sais pas combien de pages on a ici. On a 300 pages. 300 pages. Et si je dis pas de bêtises, attendez, je vais voir le prix. Et ouais, c'est bien ça. On est à 11 € pour Breakdown. Franchement, 11 €. Alors oui, on est sur une partie un peu molle comme ça, mais 300 pages, 11 €. On est sur un grand format. On est avec... donc il y a quand même l'effort d'avoir fait un effet de brillance sur le titre, d'avoir fait des petits effets, vous voyez, sur là, le V6ZN et tout. Franchement, moi je trouve ça très, très propre pour 11 €. Voilà. On est sur un papier... Vega Dupuis, ils mettent jamais un papier de merde, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un papier... Attention, on n'est pas sur une BD, mais on est sur un papier très correct, qui n'est pas trop transparent, qui n'est pas trop jaune. On est sur un papier correct pour un manga. 11 €, 300 pages... ce genre d'édition. Merci Vega Dupuis quoi. Donc Breakdown, ça parle de quoi? Ouais, toujours autant de mal avec les titres en anglais. Breakdown, ça parle d'un astéroïde qui va arriver sur Terre, qui va frapper la Terre. Les humains essayent de le dévier, de le détruire, et n'y arrivent pas. Malheureusement, l'astéroïde frappe la Terre. On va suivre un personnage qui arrive à survivre à ça avec son patron, qui est directeur d'un journal, et qui est le cliché ambulant du directeur de journal qui veut de l'info, qui est mesquin, etc. Et on va se retrouver avec un personnage principal très très gentil qui arrive à survivre, et donc avec son patron qui va devoir dans un premier temps survivre et essayer de rejoindre la ville. Donc une grande partie de ce tome, on est sur quelque chose d'assez spécial avec Breakdown, parce qu'il y a vraiment 2 temps en fait dedans. Une grande partie de ce manga va jouer sur ce duo assez improbable du personnage principal qui est très gentil, qui est vraiment même trop gentil, assez mou, et en même temps ultra débrouillard, car il connaît toutes les techniques de survie, tout ça. Le mec c'est Bear Grylls quoi, tu vois. Et ce patron qui est un personnage mais cliché à souhait, qui genre est le haineux, c'est un peu un Vegeta, tu vois, de DBZ, qui est genre le haineux, qui est en train de se plaindre et tout. Bon, sauf que Vegeta lui c'est le guerrier, c'est un putain de guerrier, et que lui c'est juste une grosse merde, ne mentons pas. Et je vais pas vous mentir, c'est pas la meilleure partie. Moi j'étais en train de lire et je trouvais ça correct, ça passait le temps quoi, mais j'étais pas en train de prendre une claque, parce que ce personnage du patron est tellement cliché, et le personnage principal, on est tellement en train de se dire mais qu'est-ce que t'attends pour lui mettre une droite ou pour le laisser crever là, voilà. Et en fait je trouve que l'auteur a peut-être un peu trop abusé avec ce personnage du patron, vraiment, mais finalement au bout d'un moment on commence à se dire ok, on commence à voir les ficelles, et on commence à se dire ok, c'est peut-être pour ça qu'il l'a fait un peu chiant ce patron et tout. Ok, ça servira le récit je pense plus tard. Pourquoi je vous en parle? Parce que ouais, tout le long du récit, c'est pas forcément extraordinaire, mais la fin m'a mis une claquade. Ouais, la fin m'a mis une petite claquade, et qu'est-ce que j'ai envie de lire la suite? Alors, je vous dis pas ce qui arrive à la fin, tout ça, mais la fin m'a énormément plu, la fin m'a vraiment emmené sur autre chose, et du coup, je suis pressé d'avoir le tome 2. C'est prévu en 5 tomes, donc 5 fois 11 €, je trouve que Vega Dupuis n'a franchement pas exagéré. On va arriver à la note. Et pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas. Alors, l'édition. L'édition va pas être sur un 5 non plus, parce que l'édition, je note le qualité-prix, c'est sûr. Je la note pour ce qu'elle est, donc je vais la noter comparée aux autres formats de ce genre. Mais je vais lui donner la note de 4 sur 5, parce qu'en qualité-prix, on est vraiment très bien.
C'est pas une édition extraordinaire, je vous l'ai montré, hein, voilà, mais il y a du taf de fait un minimum dessus. On a un papier très correct, comme je vous l'ai montré. 4 sur 5, ça me paraît être une bonne note pour cette édition. Si elle était à 12-13 €, je vous aurais dit 3 sur 5. Le scénario. Alors le scénario, je vais lui donner la note de 3 sur 5. Parce que, comme je vous ai dit, il y a toute une partie où franchement le scénario tient sur un post-it, hein, c'est des gens qui survivent. Et où voilà, les personnages clichés, etc. Les personnages, ça fait partie du scénario, hein, c'est l'écriture d'un personnage fait partie du scénario, tout ça. Voilà, le patron aurait pu être moins cliché, le personnage principal un peu moins gentil, parce que moi, il m'a peut-être pas assez touché, finalement. Et donc voilà, je reste sur un 3. Émotion, j'ai décidé de lui donner la note de 4. Parce que, mine de rien, j'ai eu des émotions. Le personnage, le patron m'a gavé. Le personnage principal m'a énervé aussi parce que j'étais en mode, mais mets-lui une patate, il me saoule. Mais il le faisait pas, ou quoi. Enfin, merde, je vous ai spoilé. Mais... bon, voilà, le personnage principal est gentil, t'as compris. Mais la fin m'a donné de l'émotion. La fin, il y a eu des choses qui se sont passées, ça m'a donné de l'émotion. Et là, je me suis dit, ah, ok, donc 4. Je recommence, j'avais pas assez bien centré pour le dessin. Donc le dessin... on est sur un 3 sur 5 sur le dessin. Parce qu'on est... je vous montre que le début, ça évitera de vous spoiler, parce que pareil, je vous avais un peu montré trop... un peu trop plus loin. Donc voilà, le dessin, on est sur un 3 sur 5, parce que c'est un trait à l'ancienne. Moi, j'aime bien les traits à l'ancienne. Mais le chara-design n'est pas non plus exceptionnel. Ce serait vous mentir que de vous dire que le dessin m'a mis une claque. Mais... le dessin, je trouve, est jamais mauvais. Voilà, est jamais mauvais. Vous le voyez là, chara-design un petit peu spécial. Le profil n'est pas forcément ultra net, ultra bien fait, mais en même temps, on comprend tout ce qui se passe et comprendre tout ce qui se passe, c'est important. Et voilà, donc ce sera un 3 sur 5. Donc, on est... je récapitule, hein, que je ne me sois pas planté. Il faudrait que je note quand même. Donc, on est sur un 4 sur l'édition, un 3 sur le scénario, un 4 sur l'émotion et un 3 sur le dessin, ce qui nous fait 6 plus 8. Merde, putain, 6 plus 8. Non, ce qui nous fait donc un 14 sur 20, et franchement, c'est vraiment le ressenti de l'œuvre. Du coup, moins 14 sur 20. Il n'y aurait pas eu la fin, ce serait un 12, je vais pas vous mentir, voilà. Mais on juge l'entièreté de l'œuvre. Et petite fun fact, j'ai mon libraire sur Pontoise qui m'a dit oh, le patron il m'a trop énervé, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Je lui dis fallait aller au bout, la fin est cool et donne une bonne perspective pour le tome 2. Et comme quoi, des fois, faut aller au bout. Note à moi-même qui a une tendance à avoir du mal à aller au bout des mangas que j'aime pas. Et on arrive sur la BD Whisky-san qui va juste nous raconter l'histoire de ce personnage qui s'est lancé dans la fabrication du premier whisky japonais, ou en tout cas d'un des premiers whiskies japonais. Donc on va commencer à le suivre tout petit jusqu'à sa vieillesse. Donc on va vraiment voir sa vie et comment il va réussir à fabriquer son whisky. Et je peux vous jurer que ça a été un parcours du combattant absolument phénoménal, et c'est très bien d'avoir son histoire, je l'ai trouvée hyper intéressante. Et donc on va suivre ce petit japonais qui a un père qui fabrique du saké, et pour lequel c'était une hérésie quand son fils lui dit papa je veux fabriquer du whisky, je veux fabriquer le premier whisky japonais, pour lui c'est une hérésie, et son combat va commencer dès l'enfance. Je ne vous spoil pas plus, au cas où vous êtes intéressé par la BD, voilà, son combat durera vraiment jusqu'au bout du bout. Et vous le voyez, hein, c'est le genre d'œuvre qui m'intéresse de plus en plus. Je suis en train de devenir un vrai petit vieux, quoi. Et voilà. On est aux éditions Grand Angle, et j'ai découvert les éditions Grand Angle avec cet album, et je trouve qu'ils font un superbe taf. On va commencer les notes du coup. Donc je vais commencer par l'édition. Vraiment, on est sur, si je dis pas de bêtises, 25 ou 26 €. Je vais vérifier comme d'hab. 24,90 € pour être exact. Donc on est à 24,90 €. On est sur une édition cartonnée, vraiment jolie. Voilà, ça fait vraiment bien le taf. On est sur un, je me centre bien, sur un super papier. Comme souvent avec les BD, hein, on est sur un super papier, un petit peu laqué, un petit peu glacé. On est sur des jolies couleurs. Voilà, moi, c'est une édition vraiment, j'aime beaucoup. Je vais voir, on a quand même 140 pages, un truc comme ça, donc c'est pas mal. Donc moi, le prix ne me choque absolument pas. On est sur un beau prix de BD. Il y a un beau travail sur la couverture. Je viens de mettre plein de sueur sur la pauvre BD. Mon Dieu,
On a un beau travail sur la couverture. Non, vraiment, j'aime beaucoup. Et c'est un 4 étoiles sur 5. Il aurait eu 5 étoiles. Il aurait eu 5 sur 5 si il était genre à 21-22 euros. Tu vois, un prix vraiment genre hyper je t'attaque, hyper agressif. Voilà. Mais je pense qu'il s'en sort bien. 4. Ensuite, le scénario. Bon, bah, je suis dans le même. Il me manque un petit peu de rebondissement. Il me manque un petit peu de moments vraiment où, ouh, la vache, je l'ai pas vu venir ou quoi. Mais au final, bah, c'est parce que bah, ça fait, on voit la vie d'un personnage, et il a une belle vie assez extraordinaire parce qu'il va jamais se laisser abattre. Il va même passer beaucoup de temps de sa vie en Irlande directement. Et voilà, c'est quelqu'un qui a des couilles. Il n'y a pas d'autre mot, désolé. Et j'ai vraiment apprécié suivre son histoire. C'est plutôt bien géré, il y a des petits allers-retours dans le passé, dans le présent. Je vais mettre 4. 4 sur 5. Donc on est sur 4-4, c'est pas mal déjà. Niveau émotion, c'est là que je trouve que le bas blesse. C'est hyper intéressant. Je trouve que le personnage est vraiment cool à suivre. Comme je vous ai dit, il a des balls et tout, mais il m'a manqué des moments émotion. Il m'a manqué des moments où il y a eu des pics d'émotion, des machins, où vraiment je me suis dit waouh, génial. Fou, oh là là, là on m'a touché. Il m'a manqué ça, mais en même temps, il y avait quand même ce plaisir qui était là constant. Donc ça va être 3 sur 5. Et je vais noter les dessins. Les dessins, alors là, il faut prendre en compte, c'est de la BD. Hein. C'est les dessins, la colorisation. Je trouve ça très propre. Très propre, mais pareil, je ne suis pas sur une claque encore. Je pense que vous êtes assez d'accord avec moi. Le chara-design est propre, mais c'est pas non plus une dinguerie. Il n'y a pas un sens artistique pour de la BD. Hein. Je tiens. Il n'y a pas un sens artistique vraiment où je me dis waouh, je prends une claquade totale. Voilà, je vais rester sur un 3 aussi. Donc on est sur un 4, 4, 3, 3. Donc ce qui nous fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sur 20, c'est franchement, encore une fois, ça tombe nickel sur mon ressenti total de cette BD. C'est de qualité, c'est vraiment bien. Si vous avez envie de découvrir cette histoire, bah foncez, c'est vraiment une belle petite pièce. Et 14 sur 20, ça me semble être une bonne note. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous les abonnés de me suivre comme d'habitude. Merci à vous. Bon, en ce moment c'est un peu plus difficile. Là je suis désolé, je suis peut-être moins peps que d'habitude parce que bah, je suis fatigué. Ça fait 2-3 nuits que je dors 5 heures, donc voilà, un peu claqué. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Et bah, merci de me soutenir, merci d'être toujours là. On a franchi les 2000, j'ai failli oublier quand même. On a franchi les 2000 sur la chaîne. Franchement je suis content parce que ça me fait 2000 en 2 ans et 1 mois dans le manga en ce moment. C'est franchement pas mal, en sachant que j'ai 5 mois de pause sur 2 ans et 1 mois. J'ai genre 5 mois de pause. Donc franchement, merci à vous d'être toujours là et ben, je vous aime tous un petit peu au fond hein, quand même. Hein. Ne nous mentons pas. Faut que j'arrête avec cette phrase. Faut que j'arrête avec on va pas se mentir et ne nous mentons pas. C'est un tic de langage, faut que j'arrête ça, vraiment. Vraiment. Donc bon les amis, je vous laisse. Un gros bisou à vous.